Page 150. Rêvons nos belles pensées, pensons nos mauvais rêves. Et si tout est éphémère, pollué, toxique, ou éternel, sain, jovial, eh bien c'est dans cette mesure-là que nous choisissons la place juste qui nous revient. Il n'y a alors plus d'embouteillage, ni même d'effleurage de ce qui pourrait nous témoigner de la gêne ou de la joie. Et puis, si tout n'est pas simple, regardons d'abord la perception que nous avons de ce que nous voyons à un moment donné. Cela nous concerne-t-il? Nous apprend-il quelque chose sur nous-mêmes? En avons-nous besoin? En avons-nous désir et perspicacité à notre devenir? Je vous pose la question. Car les vraies questions, finalement, ne se posent pas, elles se vivent. Au quotidien, en instant zen de tout ce que nous ingurgitons. Il n'y a pas de mal à cela. Il y a comment le recevons-nous? Et si l'autre nous donnait ce que nous voulons ou ne voulons pas? Il nous concède bien au moins ce quelque chose. Il ferait alors de son mieux, comme lui perçoit le monde et comme lui aimerait que nous lui octroyions en retour. Je pense à ces vilaines choses que nous nous disons de temps à autre, ce que nous attendons, occultons, ce dont nous avons peur, ce dont nous interprétons de travers. Si nous nous acceptions dans notre justesse, nous accepterions l'autre personne de se croire dans cette justesse. A-t-il le droit de croire? Le tortionnaire a-t-il le droit d'exister? Doit-on lui retirer toute vie? Le mal que nous faisons aux autres s'imprime comme une trace indélébile. Comment, pourquoi en arriver jusque-là? Pourquoi l'espèce humaine devrait-elle se sentir plus menacée qu'une autre? Pourquoi la robotisation de certains et la violence donnée aux autres seraient, elles, mises plus en valeur que le simple fait de dire merde à quelqu'un? Pourquoi notre langage humain est-il fait de sens et de non-sens? Pourquoi résoudre des choses pour en éveiller d'autres? Pourquoi vouloir changer les administrateurs d'un système illusionnaire? Et si tout était fait pour que nous marchions en arrière, que nous revenions en arrière, dans un précipice mal abordé et mal régenté, pour la simple et bonne raison qu'il nous faut, chacun, nous prendre en charge. À force de trop vouloir, nous ne pouvons plus. À force de trop pouvoir, nous ne voulons plus. Alors au fond, qu'espérons-nous? Que choisissons-nous? Si tout est une question de choix, assumons cela et vivons-le en pleine conscience. Si un jour ton corps te dit j'ai mal, sache l'écouter et accueillir cette douleur tout comme une personne se confierait à toi. Pour dépasser, il nous faut accueillir. Pour trépasser, il nous faut rejaillir. La patience et l'acceptation de ce qui est nous stabilisent. La passion et la vertu de ce que nous voyons nous équilibrent. La lueur et le partage de ce qui se vit nous donnent du sens. Vivre. Sabrina Méron.